Le pilote de Fenimore Cooper. Les Américains contre les Anglais. En Angleterre, et sur mer cette fois. Bataille navale, prisonniers et prisonnières, intrigues amoureuses, coulage de bateaux, etc. De l'action à plein. Voilà ce qui vous attend dans ce roman historique. Le pilote, ce personnage mystérieux, sauve les équipages à quelques reprises. Découvrez ces histoires d'un autre temps qui ont pourtant existé. Vous apprécierez. Fenimore Cooper est aussi l'auteur du dernier des Mohicans, La Prairie, et bien d'autres. On retrouve le pilote de Fenimore Cooper sur Amazon. Voici un extrait. Visite des dames aux prisonniers. Cependant, les trois matelots occupaient 3 cellules, qui donnaient sur un même couloir, dans lequel se promenait une sentinelle. Le colonel alla retrouver Borrough-Cliff, et lui annonça qu'au lieu de passer la soirée chez ces dames, il la finirait tête à tête en buvant un verre de madère. Le capitaine accepta volontiers cette modification, et ne quitta son hôte, que lorsque l'horloge de l'abbaye eut fait entendre autant de coups qu'elle pouvait en sonner à la fois. Sitôt que le calme de l'abbaye ne fut plus interrompu que par les hurlements du vent et les rires du couple joyeux, une porte s'ouvrit doucement, et Catherine en sortit enveloppée d'une mantille, et tenant à la main une lanterne sourde, qui jetait une faible clarté sur les murs d'en face. Elle fut suivie de 2 autres femmes. Lorsqu'elles furent toutes les 3 dans la galerie, Catherine referma doucement la porte, et s'avança la première. « Silence !» murmura Cecilia d'une voix tremblante. « On est encore levé dans les autres parties de la maison, et si vos prévisions sont fondées, notre visite peut causer la perte des prisonniers. Ne reconnaissez-vous pas les rires du colonel Howard en belle humeur ?» dit Catherine. « Oubliez-vous d'ailleurs, que le vin ne lui laisse guère l'usage de ses oreilles. Nous nous embarquons dans une dangereuse entreprise, dit Alice d'Anscombe, mais vous êtes jeune, et vous êtes crédule. Si vous désapprouvez notre visite, reprit Cecilia, elle ne saurait être excusable, et nous ferons bien de retourner sur nos pas. Notre démarche me paraît plus imprudente que coupable. Conduisez-nous, Catherine, il faut en tout cas éclaircir nos doutes. » L'ardente jeune fille n'attendit pas une seconde injonction, elle alla jusqu'au bout de la galerie, descendit un étroit escalier, et se trouva sur une pièce de gazon, qui séparait la maison du jardin d'ornement. Les 3 femmes la traversèrent en cachant leur lumière, et en se courbant pour éviter les bouffées de vent glacial, que leur envoyait l'océan. Elles arrivèrent à un bâtiment d'une architecture simple, caché derrière les parties plus achevées du vieil édifice. Il fallait traverser une antichambre où il n'y avait qu'un vieux noir qui, après avoir placé son oreille à peu de distance d'une sonnette, s'était endormi du plus profond sommeil. De cette chambre, nos dames entrèrent dans des couloirs, qui n'étaient connus que de Catherine, montèrent au premier étage, et s'arrêtèrent pour examiner les obstacles qu'elles pouvaient rencontrer. « Nous allons échouer au port, » dit Catherine. « Le factionnaire est dans le couloir, au lieu d'être sous les fenêtres, comme je l'avais espéré. » « Que faut-il faire ? Retournons sur nos pas, » dit Cecilia. « Quoique mon oncle soit sévère envers moi, j'ai sur lui quelque influence. Demain matin, je tâcherai de le décider à les délivrer, en exigeant de la promesse qu'ils n'entreprendront plus rien de semblable. »« Demain il sera trop tard, » repartit Catherine. « J'ai vu ce coquin de Christophe monter à cheval, sous prétexte d'aller rejoindre la chasse. Mais, au regard qu'il m'a lancé, j'ai jugé qu'il avait d'autres intentions. Si demain Griffith est dans ses murs, il sera condamné à périr sur l'échafaud. » Visitez-nous sur pleinddelivres.com, ou continuez votre lecture de Le pilote de Fenimore Cooper sur Amazon.